Bonjour, je m'appelle Alizé Bonnet et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon rapport d'expérience professionnelle dans un lycée professionnel à Angers. Le stage que j'ai effectué s'est donc passé dans le lycée Joseph Wresinski, qui est un lycée professionnel privé. Ce lycée propose 15 formations différentes, comme un CAP métier de la mode, des bacs pro en logistique ou encore des formations pour devenir technicien en appareillage orthopédique. En plus des formations CAP et bac pro, une classe 3e prépa métier et une classe Ulysse sont également présentes. Donc la classe 3e prépa métier aide les élèves à se préparer au lycée. Cette classe leur permet de découvrir de nombreuses formations, établir un projet professionnel et d'apprendre à mieux cerner leurs envies et leurs besoins. Cette classe offre la possibilité d'effectuer plusieurs stages en entreprise qui leur permettent de découvrir de nouveaux métiers. À la fin de leur formation, les apprenants passent leur brevet des collèges pour ensuite poursuivre leurs études, s'ils le souhaitent, vers un CAP ou un bac pro. La classe Ulysse, unité localisée d'inclusion scolaire, accueille des jeunes en situation de handicap. Et enfin, le lycée accueille également des mineurs isolés qui sont intégrés dans toutes les classes. Des cours de FLE leur sont proposés le lundi après-midi pour certains et le vendredi après-midi pour tous. C'est sur ces cours-là que mon expérience a reposé et je vais donc vous en parler un petit peu plus. Ce stage, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec une amie, Perrine, et 2 enseignantes d'anglais du lycée. Les missions que nous devions réaliser se sont renouvelées au fur et à mesure que nous faisions notre stage. Notre mission de départ était de donner des cours de français à 6 élèves le vendredi après-midi de 15h30 à 17h. Pour cela, avec Perrine, nous avions carte blanche, c'est-à-dire que nous organisions la séance comme nous le souhaitions avec les objectifs que nous avions définis. Pour faire nos cours, nous nous basions sur plusieurs supports étant donné que chacun de nos apprenants avait un niveau différent en français. Nous nous sommes donc appuyés sur le manuel 100% FLE du niveau A1, le manuel Maclé Alpha pour des exercices d'alphabétisation, sur le site Mondolingo pour trouver des activités et des jeux ludiques, et également sur nos propres idées. Par la suite, d'autres missions nous ont été confiées. Nous avons pu participer au cours de FLE le lundi après-midi, où nous n'organisions pas la séance, mais aidions l'enseignante pendant le cours. Nous pouvions nous répartir les différentes activités et apporter notre aide pendant celle-ci. Nous avons également observé d'autres cours, comme l'histoire géo par exemple, sur notre demande, pour pouvoir discuter avec les enseignants et les enseignantes des difficultés qu'ils ou elles rencontraient pendant leurs cours avec nos apprenants, et des difficultés qu'ils pouvaient avoir, comme la lecture, la prise de parole, l'écriture. Enfin, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de venir en aide à un de nos apprenants pour ses cours de français, donc nous l'aidions à comprendre les exercices qui lui étaient demandés et à les faire. Cela s'apparentait à de l'aide aux devoirs. Concernant les compétences mises en œuvre pendant cette expérience, j'en compte 5 que j'ai particulièrement sollicitées. La première est le travail en équipe et le travail à deux. Au cours de mes expériences professionnelles précédentes, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de travailler en équipe, mais avec ce stage, le contexte était un petit peu différent. C'était la première fois que je me voyais effectuer mes missions en duo avec une personne. Nous élaborions les séances ensemble et faisions régulièrement des comptes rendus avec les enseignantes avec qui nous travaillions. À chaque fois, nous leur envoyions ce que nous avions prévu par mail et elles nous faisaient un retour sur celui-ci. C'était donc quelque chose de nouveau pour moi, mais j'ai beaucoup aimé travailler dans ces nouvelles conditions. Cela m'a appris à faire évoluer mon sens de l'écoute et à accepter de faire des compromis. La deuxième compétence est le sens du relationnel. C'est une compétence que j'ai dès le début du stage mise en œuvre. Cela a commencé avec mes collègues les plus proches, c'est-à-dire Perrine et les 2 enseignantes du lycée. Cette capacité à pouvoir communiquer entre nous était nécessaire pour pouvoir évoluer ensemble et créer une bonne dynamique de travail. Développer cette compétence m'a permis d'aller vers d'autres enseignants du lycée pour leur poser des questions et discuter des choses qu'on pourrait faire ensemble, comme observer leur classe par exemple. Pendant ce stage, j'ai amélioré ma confiance en moi, mon autonomie et ma capacité à aller vers les autres. La troisième compétence mise en œuvre est l'adaptabilité et la gestion de l'imprévu. Ma capacité à m'adapter et à gérer l'imprévu a grandement évolué pendant cette expérience professionnelle. Ce sont 2 compétences avec lesquelles je ne suis pas à l'aise, mais auxquelles j'ai dû faire face. Il arrivait souvent que les apprenants partent plus vite que prévu des cours et que certains ne viennent pas. Nous avons dû nous adapter face à ces situations et apprendre à trouver d'autres solutions lorsque cela se présentait. J'ai su m'adapter face à l'imprévu et rester patiente. Je peux dire que ma patience et ma persévérance ont évolué. La 4e compétence est l'imagination. C'est quelque chose que j'ai beaucoup sollicité pendant ce stage étant donné que nous avons choisi de créer tous nos cours sur mesure avec Perrine.
Pour chaque nouvelle séance, nous essayons d'ajouter de nouvelles activités, de nouveaux jeux afin de diversifier le cours. C'était quelque chose d'amusant à faire et de gratifiant lorsqu'on remarquait que cela fonctionnait. Travailler mon imagination m'a permis de développer mon sens de la créativité. Enfin, la dernière compétence qui aurait été importante pendant ce stage est le fait de définir des objectifs dans une séquence de travail. Cette compétence était totalement nouvelle pour moi. Je n'avais jamais eu l'occasion de la développer auparavant. Étant donné les missions qui m'avaient été confiées, il a fallu que nos cours soient logiques et pertinents, et pour cela, il fallait que nos objectifs soient clairs et précis. Nous décidions à deux de ce que nous voulions faire et vers quels objectifs nous voulions emmener nos apprenants. Tout cela m'a permis de faire évoluer ma capacité à prendre des décisions, à écouter les autres, mais aussi mon ouverture d'esprit. De cette expérience, je retiens avoir gagné en autonomie, en organisation et en ma capacité à enseigner. Chaque nouvelle expérience d'enseignement m'a aidé à m'améliorer et à me perfectionner. J'ai eu l'opportunité lors d'un autre stage d'enseigner seule. Cette année, j'ai travaillé en duo et cela m'a beaucoup appris. Cette expérience m'a aussi confirmé mon choix de vouloir travailler dans un établissement scolaire. Je ne sais pas encore vraiment si je souhaite travailler dans un établissement primaire ou secondaire car les deux me plaisent. Même si je suis encore incertaine sur le niveau avec lequel j'aimerais travailler, je pense tout de même me tourner vers un public adolescent, donc c'est-à-dire dans un collège ou en lycée, car j'ai beaucoup aimé les discussions que j'ai pu avoir avec les apprenants pendant ce stage. Pouvoir discuter de leur avenir, leurs souhaits, leurs envies et pouvoir les guider et les conseiller a été quelque chose qui m'a beaucoup plu chez ce public. Maintenant que j'arrive à la fin du master, je ne me sens pas encore à l'aise à l'idée d'avoir de grandes responsabilités. C'est pourquoi j'ai choisi de postuler pour partir 1 an en tant qu'assistante de français en Nouvelle-Zélande afin de me perfectionner encore un peu plus. Et après cette expérience, je verrai ce que je ferai.